Un anniversaire. Qu'est-ce que ça pouvait bien faire, l'anniversaire d'une femme au foyer? Lui, Julien, était sur le point de s'envoler pour un voyage d'affaires à l'étranger. En entendant la voix mielleuse d'une autre femme à l'autre bout du fil, Camille comprit tout. Le jour de son anniversaire, son mari la trompait et partait pour un voyage de luxe avec une autre. « Tu es tellement provinciale. Ne te mets pas en travers de ma carrière. Chloé est la fille du PDG de ma boîte. Pas comme toi, issue d'une famille de petits fonctionnaires. Elle peut m'aider à réussir. » Mais Julien était à 1000 lieues de se douter de ce qui l'attendait une semaine plus tard, à son retour de cette escapade romantique. Le code de la porte d'entrée avait changé, et tous ses bagages avaient été jetés sans ménagement sur le paillasson. C'est ici que notre histoire commence. Dans le salon de l'appartement plongé dans la pénombre, Camille était assise seule devant la table qu'elle avait dressée avec tant d'amour pour son anniversaire. Les bougies plantées sur le gâteau avaient déjà fondu de moitié, la cire s'écoulant goutte à goutte sur le glaçage. C'était comme si elle pleurait à sa place. Sur la table, les plats préférés de Julien, notamment un bœuf bourguignon qu'elle avait mis des heures à préparer, attendaient, intacts. Quand l'horloge murale sonna enfin 21 heures, Camille, sentant qu'elle ne pouvait plus attendre, saisit son smartphone d'une main tremblante. Après une longue série de sonneries, Julien décrocha enfin. « Tu as oublié quel jour on est aujourd'hui ?»« C'est mon anniversaire. Même Léo a fini par s'endormir en t'attendant, » dit Camille, s'efforçant de garder une voix enjouée pour sauver les apparences. « Ah, mais tu vas arrêter de m'agacer? Pourquoi tu m'appelles sans arrêt? Tu crois que c'est si important, l'anniversaire d'une femme de ton âge? »« On n'est plus à l'école primaire, » répondit Julien, sa voix chargée d'une irritation palpable. « Mais un jour comme aujourd'hui, c'est spécial, non? J'ai fait ton plat préféré, le bœuf bourguignon. Rentre, même pour un petit moment, qu'on puisse le manger ensemble. Je suis à l'aéroport. Je pars en voyage d'affaires à l'étranger. On se parlera à mon retour, la semaine prochaine. C'est bon, là ?» Je raccroche. Au moment où il s'apprêtait à mettre fin à la conversation, un rire féminin, cristallin et inconnu résonna clairement à travers le combiné. « Julien, mon chéri, on reprendrait bien une coupe de champagne? On a encore largement le temps avant l'embarquement. » La voix était suave et séduisante. Mais pour Camille, elle fut comme un coup de poignard en plein cœur. Ses mains se mirent à trembler de manière incontrôlable et son visage devint livide. « C'est qui, cette voix ?» demanda Camille, retenant sa rage d'une voix blanche. « Ah, c'est Chloé, une collègue du même service. On part en séminaire ensemble. Arrête de mentir. Tu me prends pour une idiote? Ce n'est pas la première fois que vous êtes ensemble, n'est-ce pas? Rentre immédiatement à la maison, » hurla Camille, perdant tout contrôle. Les plats sur la table avaient refroidi, et les flammes des bougies vacillaient, prêtes à s'éteindre. « Ah oui? Puisque tu insistes, je vais tout te dire. C'est vrai. Nous partons en vacances tous les deux. Ça te va maintenant? Tu vas faire quoi? » rétorqua Julien, adoptant une attitude arrogante et assumant leur relation. « Mais tu es fou. C'est ça que tu trouves à me dire le jour de mon anniversaire? Bien sûr que je suis sain d'esprit. Tu es tellement provincial, à toujours te mettre en travers de ma carrière. Tu sais qui est Chloé? C'est la fille du PDG de ma boîte, pas comme toi, la fille de petit fonctionnaire sans envergure. Elle va m'aider à gravir les échelons, c'est ce genre de femme qu'il me faut. » Julien déversa sans retenue des mots venimeux qu'il avait gardés pour lui pendant des années. « Ton père et toi, vous aurez toujours cette mentalité de petit bourgeois. Vous êtes incapable de voir plus loin que le bout de votre nez. C'est pathétique. » Des larmes brûlantes coulèrent des yeux de Camille. Mais son regard se durcit aussitôt, empli d'une détermination nouvelle. Les souvenirs affluèrent. Le jour de leur mariage, où Julien avait ricané en voyant la vieille Renaud de son père, les innombrables fois où il avait subtilement dénigré sa famille devant ses propres parents. « Très bien. Julien Durand, je demande le divorce. Va donc t'afficher avec la fille de ton PDG. Tu as vécu toutes ces années sans rien savoir, n'est-ce pas? Tu verras. Je te jure que tu le regretteras amèrement. » À ces mots, Julien laissa échapper un rire méprisant. « Le divorce? Quelle grande déclaration. Allez, je te laisse. » Après avoir raccroché, Camille serra les poings et, d'un souffle puissant, éteignit une à une les bougies du gâteau. « Donnez-moi la force de commencer une nouvelle vie, » pria-t-elle intérieurement alors que la dernière flamme s'éteignait. Sans attendre, elle se leva et se dirigea vers l'entrée. Elle changea immédiatement le code de la serrure numérique. Puis, elle alla dans la chambre, ouvrit le placard et commença à sortir tous les vêtements de Julien, un par un. Les costumes de marque, les cravates en soie, les chaussures en cuir brillant, tout fut jeté dans de grands cartons. « Prends tout ça avec toi. »
Sois heureux avec ta nouvelle conquête, marmonna-t-elle en balançant rageusement les affaires dans les boîtes. En fouillant au fond du placard, sa main heurta quelque chose enveloppé dans plusieurs sacs en plastique. Elle le sortit. C'étaient des relevés de comptes bancaires secrets, des liasses de billets et 3 montres Rolex que Julien avait cachées. Il m'a caché tout ça, lui qui se plaignait toujours que nous n'avions pas assez d'argent pour finir le mois. Avec un rictus amer, Camille ajouta le tout dans les cartons. Elle se rendit ensuite au bureau pour trier ses documents. En transportant les lourdes boîtes une par une dans le couloir, devant la porte, elle songeait avec amertume à la fin misérable de leurs 20 ans de mariage. Camille ouvrit doucement la porte de la chambre de son fils, Léo. Sur le bureau, un dessin que Léo avait fait quelques jours plus tôt représentait une famille souriante, sa mère, son père et lui-même, se tenant la main. La vue de ce dessin lui déchira le cœur. Elle secoua doucement l'épaule de son fils profondément endormi. « Léo, réveille-toi !» Léo se frotta les yeux et parvint à s'asseoir. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Papa est rentré? »« Léo, mon chéri, écoute-moi. Papa et moi, nous allons vivre séparément à partir de maintenant. Ce soir, nous allons dormir chez papy. » Camille prit la petite main de son fils et lui parla d'une voix calme. « Maman, vous allez divorcer? Comme les parents de mes copains ?» demanda Léo, le visage empreint d'angoisse. Dans les yeux de l'adolescent de 14 ans, on pouvait lire de la peur. « Léo, les choses sont compliquées entre adultes, mais je veux que tu saches que je ne t'abandonnerai jamais. Papa a encore été méchant avec toi, n'est-ce pas? Je savais tout, tu sais. Je l'entendais se moquer de toi et te traiter méchamment. » Léo, les larmes aux yeux, confia ce qu'il gardait sur le cœur. « Tu savais tout. Pardonne-moi, mon ange. J'aurais dû prendre cette décision bien plus tôt. » Camille serra son fils fort contre elle. « Maman, je veux que tu sois heureuse. Ça me fait plaisir d'aller chez papy. Il est toujours si gentil avec moi. » Camille commença aussitôt à faire le sac de Léo, son uniforme scolaire, ses affaires de sport et même les livres auxquels il tenait tant. Puis, sur le dernier carton, elle laissa une note. « Divorçons. Cette maison a été achetée par mon père et est à mon nom. Tu n'as donc plus aucun endroit où rentrer ici. Toutes tes affaires sont devant la porte, tu n'as qu'à les prendre. J'aurai la garde exclusive de Léo. Quant à nos biens, tu ne m'as jamais rien donné, il n'y a donc rien à partager. » Avec Léo, Camille ne prit que le strict nécessaire et descendit par l'ascenseur. Dans le parking souterrain, sa vieille Peugeot les attendait. « Maman, ne prends pas un taxi? On y va avec ta voiture, juste tous les deux. »« Tu as raison, Léo. Faisons comme ça. Ça fait un moment que je n'ai pas conduit, j'espère que ça ira. »« Mais si, maman, tu sais tout faire. Je serai à côté de toi pour t'encourager, » dit Léo en serrant fort la main de sa mère pour la rassurer. À 3 heures du matin, la voiture de Camille s'arrêta devant un magnifique hôtel particulier niché sur une colline de Neuilly-sur-Seine. « Maman, papy a déménagé? C'est une maison immense. » « En fait, Léo, c'est la vraie maison de ton grand-père. » Un imposant portail en fer forgé s'ouvrit silencieusement. Henri Dubois, le président, les accueillit lui-même, vêtu d'un simple pyjama et d'un cardigan. Malgré l'heure tardive, il dégageait une aura de puissance intacte. Sans un mot, il serra sa fille Camille dans ses bras. « Papa, je suis désolée de débarquer en pleine nuit, » sanglota doucement Camille sur l'épaule de son père. « Ne dis rien. Cette maison sera toujours la tienne. Tu peux revenir quand tu veux. Léo doit être épuisé. Il faut qu'il aille se reposer. » Henri caressa tendrement la tête de son petit-fils encore ensommeillé. « Papy, je ne suis pas fatigué. Je m'inquiète pour maman, je ne peux pas dormir. » « Tu t'inquiètes déjà pour ta mère, Léo. Tu es un vrai petit homme. Mais tu as école demain, tu dois dormir un peu. Papy t'a préparé une chambre spéciale. J'ai même acheté une nouvelle console de jeu. »« Vraiment? Une PlayStation? » ?»« Bien sûr. Tu croyais que papy ne savait pas ce que tu aimes? Allez, viens. » Henri prit son petit-fils par la main et l'emmena dans sa chambre. Un peu plus tard, de retour au salon, il s'assit à côté de sa fille. Une tasse de thé chaud l'attendait déjà. « Mon chef de cabinet m'a prévenu. Julien t'a encore fait du mal, n'est-ce pas? Papa, tu étais au courant? Crois-tu qu'il y ait quelque chose que j'ignore? J'attendais simplement en silence que tu prennes ta propre décision. C'était mon anniversaire aujourd'hui. Il n'a même pas jeté un œil au repas que j'avais préparé avec tant d'amour. Il m'a dit clairement qu'il partait en voyage à l'étranger avec une femme nommée Chloé. » Camille essuya ses larmes en relatant les faits. « Tu ne savais probablement pas que l'entreprise où travaille Julien est un sous-traitant de 3e rang de notre groupe, » dit Henri calmement en sirotant son thé. « C'est vrai? Oui. Camille, il est temps que tu reprennes ta vie en main et que tu te relèves. Je serai toujours là pour t'aider, mais tu dois d'abord résoudre ce problème par tes propres moyens. Papa, je veux revenir travailler dans l'entreprise.
J'ai arrêté il y a 10 ans, mais je veux recommencer. Ah, ce moment est enfin arrivé. Le poste de directrice de la planification stratégique est justement vacant. Ce sera ta place désormais. Papa, Julien a toujours méprisé notre famille. Il se moquait du fait que tu ne possédais que ce vieil appartement à Boulogne. Julien est le genre d'homme qui ne juge que sur les apparences. Il est incapable de voir la vraie valeur ou le potentiel des gens. Cet immeuble va bientôt être au cœur d'un projet de réaménagement majeur. Le lendemain matin, à 8 heures, Camille était dans le bureau de son père, un téléphone à la main. Chef de cabinet, ici Camille Dubois. Directrice. Que puis-je pour vous? Veuillez recenser et me faire un rapport détaillé sur tous les contrats qui lient l'entreprise de M. Julien Durand à notre groupe. Entendu. Je vous prépare un rapport complet pour cet après-midi. Parfait. Je vous remercie. Camille raccrocha et regarda par la fenêtre du bureau. Au-delà des luxueuses résidences de Neuilly, s'étendait le vaste panorama de Paris. La véritable bataille de sa vie venait de commencer. Une semaine plus tard, dans la soirée, Julien sortit de l'ascenseur et se retrouva devant la porte de son appartement. Un tas de grands cartons contenant ses affaires était empilé devant l'entrée. Cette vision lui inspira un funeste pressentiment. Il composa le code habituel, mais une voix mécanique et froide lui répondit « Code non valide. » Qu'est-ce que c'est que ce délire? Elle a osé changer le code sans me prévenir. Il réessaya, mais la porte resta obstinément close. Il attrapa rageusement la note posée sur les cartons. Elle est devenue complètement folle. Comment ose-t-elle me mettre à la porte de cette façon? Incapable de contenir sa fureur, il frappa violemment la porte de son poing. « Camille Dubois, ouvre-moi cette porte. Ouvre, je te dis. » Sa voix résonna dans le couloir, mais aucun son ne provint de l'appartement. La porte voisine s'entr'ouvrit alors, et un habitant au visage agacé jeta un œil. « Monsieur, vous faites beaucoup de bruit pour cette heure tardive. Si vous continuez, j'appelle la police. » Face à cet avertissement sévère, Julien, embarrassé, ravala sa colère. Il sortit aussitôt son smartphone et appela Chloé en panique. « Chloé, c'est moi. C'est la catastrophe. Camille m'a vraiment mis à la porte. »« Vraiment ? Eh bien, elle a du cran, votre Camille. Je ne l'aurais jamais cru capable d'une telle décision, elle qui semblait si douce et si réservée, » ricana Chloé à l'autre bout du fil. « Cet appartement pourri qui vaut à peine 300 000 €. » Julien donna un coup de pied dans les cartons, exprimant son exaspération. « Viens chez moi, pour l'instant. Mon penthouse dans le 6e avec vue sur la Seine est 100 fois plus agréable que ce vieil appartement moisi. » 1 heure plus tard, Julien arriva chez Chloé. Derrière les baies vitrées, s'étendait une vue magnifique sur le fleuve et les lumières scintillantes de Paris. « On est à un autre niveau que son appartement qui sent le renfermer, » dit-il en sirotant un verre de vin, un sourire méprisant aux lèvres. Le père de cette femme ne lui a laissé que ce vieil appartement. Une famille de minables, vraiment. Quand je pense que j'ai perdu 20 ans de ma vie avec des gens aussi pathétiques. Julien se laissa tomber brutalement sur le canapé de luxe. « Mais, Julien, qu'est-ce que tu vas faire pour ton fils, Léo? Les enfants, ce n'est pas si simple. » demanda Chloé en lui servant un autre verre, comme pour sonder ses intentions. « Léo? Il n'a qu'à rester avec sa mère. Moi, je commence une nouvelle vie avec toi, » répondit Julien avec une indifférence désinvolte. Chloé fronça les sourcils en voyant avec quelle facilité il se débarrassait d'une famille avec laquelle il avait vécu 20 ans. Une angoisse la traversa. Et si un jour, elle aussi était jetée de la même manière? « Julien, tu peux vraiment abandonner si facilement une famille de 20 ans? Tu es complètement différente de Camille. Tu as une situation, la capacité de m'aider. » Il attira Chloé vers lui et la serra pour la rassurer. Elle força un sourire éclatant, mais au fond d'elle, un malaise glacial s'installait. Pendant ce temps, dans la demeure de Neuilly, Camille lisait en silence le rapport envoyé par le chef de cabinet. L'entreprise du père de Chloé, sous-traitant de 3e rang du groupe Dubois, 80% de son chiffre d'affaires annuel dépend de notre groupe. Est-ce que Julien est au courant de ça? Camille ferma le rapport avec un sourire petit et glacial. Le lendemain matin, alors que Camille était passée à l'appartement pour trier les dernières affaires de Julien, l'interphone sonna. Sur l'écran, le visage furieux de sa belle-mère, Martine Durand, apparut. Camille, résignée, ouvrit la porte. « Martine, pourquoi êtes-vous venue? »« Comment ça, pourquoi? Il paraît que vous avez mis mon fils Julien à la porte. Où avez-vous appris à être aussi arrogante ?» s'indigna Martine, la fusillant du regard. « Martine, Julien me trompait, avec une collègue. »« Et alors? C'est normal pour un homme qui a une vie sociale. C'est sûrement parce que vous n'étiez pas une bonne épouse que Julien est allé voir ailleurs. » Coupa Martine, défendant aveuglément son fils.
Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous justifiez l'adultère? Camille la regarda, incrédule. Votre père, avec sa petite vie de retraité, ne vous a laissé que ce vieil appartement. Et vous, sorti de ce milieu minable, vous osez mettre notre Julien dehors? Martine, n'insultez pas mon père. Vous dépassez les bornes. Je ne fais que dire la vérité. Humilier son mari et le chasser de chez lui. C'est vous qui êtes bien pire. Martine jeta son sac à main sur la table et s'assit sur le canapé. Et Léo, qu'allez-vous en faire? Vous savez à quel point un enfant souffre quand ses parents se séparent? À quel point mon cœur de grand-mère est brisé? Je m'occuperai très bien de Léo. Ne vous inquiétez pas pour ça. Confiez-le-moi plutôt. Je l'élèverai pour en faire un homme respectable. Martine utilisa son petit-fils pour faire pression sur Camille. Martine, Léo est mon fils. Cela ne vous regarde plus. J'aurai sa garde exclusive, déclara Camille fermement, sans céder d'un pouce. Non seulement vous chassez mon fils et demandez le divorce, mais maintenant vous voulez m'empêcher de voir mon petit-fils? C'est Julien qui a abandonné sa famille le premier. Je ne pouvais plus supporter son comportement. Le mariage, c'est une succession de sacrifices et de patience. Vous êtes juste une femme capricieuse et méchante, cria Martine en frappant la table de la paume de sa main. Martine, veuillez partir. Je divorce de Julien et je coupe les ponts avec votre famille. Camille se leva et lui signifia son congé. Quoi? Espèce de garce? Vous me le paierez. Vous savez très bien, vous aussi, à quel point Julien nous a méprisés, ma famille et moi, pendant ces 20 dernières années. Il est temps que chacun suive son propre chemin. C'est votre dernier mot? Martine attrapa son sac, les mains tremblantes de colère. Oui. Partez. Ne remettez plus jamais les pieds dans cette maison. Je ne veux plus jamais vous voir, dit froidement Camille en ouvrant grand la porte. Martine la foudroya du regard, puis sortit en reniflant de dépit. Lundi matin, pour la première fois en 10 ans, Camille franchit les portes de l'immeuble de l'entreprise de son père. Vêtue d'un tailleur noir impeccablement coupé, elle dégageait une aura de puissance et d'assurance. Les employés la regardaient en chuchotant. Il paraît que c'est la fille du PDG. Elle avait quitté la boîte pour se marier et la voilà de retour. J'ai entendu dire qu'elle revenait en tant que directrice de la planification stratégique. Un vrai parachutage. Dans l'ascenseur, Camille respira profondément pour se recentrer. En arrivant au 32e étage, à la direction de la stratégie, tous les employés se levèrent pour la saluer. « Bonjour à tous. Je suis Camille Dubois, votre nouvelle directrice. Je suis ravie de travailler avec vous, dit-elle avec un sourire calme. Madame la directrice, voici les documents pour votre premier projet. Il s'agit du dossier le plus urgent, la restructuration de notre réseau de sous-traitants. » Un jeune employé lui tendit un dossier. Camille s'assit et ouvrit les documents avec une aisance professionnelle. En parcourant la liste des sous-traitants, elle trouva le nom de l'entreprise du père de Chloé et plissa les yeux. Cette entreprise. Depuis combien de temps est-elle sous contrat avec nous? Le volume d'affaires a augmenté récemment, n'est-ce pas? Depuis environ 5 ans. Leur performance était correcte, mais nous avons reçu plusieurs plaintes pour des problèmes de qualité au cours de la dernière année. Apportez-moi le détail du contrat, les bilans des 3 dernières années et le contenu de toutes les plaintes. J'en ai besoin immédiatement. Camille alla droit au but et commença à examiner les documents. À ce moment, on frappa à la porte et un homme charismatique entra. « Madame la directrice, enchantée. Je suis Luc Martin, consultant externe. » Il lui tendit une carte de visite impeccable. C'était un homme d'environ 45 ans, à l'allure intellectuelle et soignée. « Monsieur Martin, enchanté. Nous allons donc travailler ensemble sur ce projet de restructuration. » « Oui, madame la directrice. À vous voir compulser les dossiers, il semble que vous ayez déjà saisi les enjeux de ce projet avec une grande précision, » dit Luc, impressionné par son efficacité. « Cette entreprise semble avoir plus de problèmes qu'il n'y paraît. Les coûts sont plus élevés que ceux de nos autres partenaires et les retards de livraison sont fréquents. C'est précisément le point que je m'apprêtais à soulever comme étant le plus critique. On observe notamment une dégradation rapide de leur performance sur les 6 derniers mois. » Ils discutèrent sérieusement en examinant les données. « Madame la directrice, pardonnez ma question, mais auriez-vous une relation personnelle avec les dirigeants de cette société ?» demanda Luc prudemment, l'observant. « Craignez-vous un conflit d'intérêts ? » ?»« Non, pas du tout. C'est juste que depuis tout à l'heure, vous semblez examiner les documents de cette entreprise avec une attention particulière, bien plus que pour les autres. Disons que nous avons un contentieux personnel, mais rassurez-vous, mon évaluation professionnelle sera rigoureusement objective, » déclara Camille avec fermeté. « Entendu. Je me réjouis de pouvoir travailler à vos côtés, madame la directrice, » sourit Luc,
sincèrement impressionné par sa compétence. À 10 à 9 heures, quand Camille rentra à l'hôtel particulier de Neuilly, Léo l'attendait dans le hall. « Maman, tu es rentrée tard? Ta journée de travail s'est bien passée? Tu n'as pas faim? » « Non, ça va. J'ai dîné avec papy. Grâce à toi, mon retour au travail se passe très bien. Maman, je suis si fière de toi. » Léo la serra fort dans ses bras. Un peu plus tard, Camille entra dans le bureau et sortit discrètement l'acte de propriété de l'appartement. En voyant le nom Camille Dubois comme seul propriétaire, un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. « Julien Durand. Cette maison que tu as tant méprisée va bientôt bouleverser ta vie et te faire regretter jusqu'à la moelle. » murmura-t-elle en rangeant le document. Une semaine plus tard, un matin, Julien était assis sur le canapé de l'appartement de Chloé, sirotant son café en lisant les nouvelles économiques. « Je vais devenir le gendre du PDG. Je ferais bien de me tenir au courant de l'économie. » C'est alors qu'un flash d'information interrompit le programme sur le grand écran de télévision. Annonce d'un projet de réaménagement urbain de grande envergure à Paris. Parmi les zones concernées par ce projet officiellement annoncé aujourd'hui par la mairie de Paris, on compte plusieurs ensembles d'immeubles vieillissants à Boulogne-Billancourt. À la voix du présentateur, des images d'un quartier bien trop familier apparurent à l'écran. La tasse de café faillit glisser des mains de Julien. Il sursauta. « Mais, c'est l'immeuble de Camille. Impossible !» murmura-t-il, les yeux rivés sur l'écran. Selon les experts immobiliers, le prix des appartements dans cette zone devrait grimper pour atteindre au minimum 2 millions d'euros. Des transactions à 8 millions d'euros ont déjà été enregistrés dans des résidences voisines. Le visage de Julien devint blême. D'une main tremblante, il attrapa la télécommande et monta le volume au maximum. La résidence Les Peupliers, particulièrement bien située près de la nouvelle station de métro, pourrait même voir ses appartements atteindre une valeur de 5 millions d'euros. 5 millions d'euros? C'est impossible. Sous le choc, Julien s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Ce vieil appartement qu'il avait méprisé et abandonné sans un regard venait de se transformer en mine d'or. Tremblant de tous ses membres, il saisit son téléphone et appela Camille en panique. « Camille, s'il te plaît, réponds. C'est moi, Julien. Que me veux-tu maintenant ?» La voix de Camille était glaciale. « Notre maison, notre appartement va être réaménagé. Les infos disent que sa valeur va monter à 5 millions d'euros. Et en quoi cela te concerne-t-il ? Mais c'est notre bien commun, non ? Nous avons vécu ensemble dans cette maison depuis notre mariage, j'ai des droits dessus, » cria Julien, désespéré. « Julien, cet appartement a été acheté par mon père à mon nom avant notre mariage. C'est un bien propre. L'acte de propriété est à mon seul nom. Tu n'as absolument aucun droit dessus. Mais nous avons vécu ensemble pendant 20 ans. Ma contribution doit bien compter pour quelque chose. Mon avocat a tout vérifié. Tu n'as aucun droit. D'ailleurs, te souviens-tu avoir signé un contrat de mariage avec séparation de biens ? Tu l'as signé avant de nous marier. Quoi ? Quand est-ce que j'ai signé un truc pareil ? Je ne m'en souviens pas. Tu ne te souviens pas du contrat de mariage que tu as toi-même exigé ? C'est toi qui as insisté pour que chacun garde ses biens propres. » rétorqua Camille calmement, sans la moindre once d'émotion. « Mais, à l'époque, je pensais que cet appartement ne valait que 300 000 euros, alors j'ai renoncé sans y réfléchir. Et maintenant que sa valeur a explosé, tu regrettes ? Julien, nous avons passé 20 ans ensemble. Nous avons un fils, Léo. Recommençons. J'élèverai Léo pour en faire un homme bien, j'en prends la responsabilité. Toi, sois heureux avec la femme que tu as choisie, dans ton pantouse. » Camille raccrocha sans un mot de plus. Julien jeta son téléphone sur le canapé et poussa un cri de désespoir. « Merde ! J'ai laissé filer 5 millions d'euros. » À ce moment, Chloé, sortant de la douche, s'approcha, intriguée par son agitation. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi es-tu dans cet état ? » « L'appartement de Camille. Il va valoir 5 millions d'euros avec le projet de réaménagement. 5 millions, dit Julien en s'arrachant les cheveux. Quoi ? Ce vieil appartement miteux ? J'ai été un imbécile. Le laisser partir sans savoir ça. Il faut que je récupère cette maison à tout prix. Trouve-moi un avocat, tout de suite. Il faut tout essayer, supplia Julien en agrippant le bras de Chloé. Chloé fronça les sourcils en voyant son comportement puéril et vénal. Julien, calme-toi un peu. L'argent est-il si important ? Évidemment que c'est important. 5 millions d'euros, c'est l'erreur de ma vie. Chloé, dégoûtée par la face cupide et vulgaire de Julien, recula d'un pas. Le même après-midi, un courrier officiel urgent arriva au bureau de l'entreprise de Chloé. La secrétaire,
le visage effrayé, se précipita dans le bureau du président. « Monsieur le Président, c'est terrible. Nous avons reçu un courrier officiel de notre société mère, le groupe Dubois. Qu'est-ce que c'est que cette agitation? Donnez-moi ce papier. » Chloé prit le document et commença à le lire. L'entête indiquait « Notification de révision de contrat de Sousse, traitance et de mise en place d'une Audi. » Un Audi? Mais pourquoi maintenant, tout d'un coup? Les mains de Chloé se mirent à trembler. En consultant la liste des responsables de l'Audi, son visage devint blanc comme un linge. Camille Dubois, directrice. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» hurla Chloé en se levant d'un bond, incrédule. La femme de Julien n'était pas qu'une simple mère au foyer? La secrétaire s'approcha rapidement avec une tablette. « Je viens de vérifier, Monsieur le Président. Madame Camille Dubois est la fille unique de Monsieur Henri Dubois, le PDG. Elle a réintégré le groupe en tant qu'héritière. »« Quoi, Henri Dubois ?» Chloé attrapa son téléphone et appela Julien, folle de rage. « Julien, viens tout de suite à mon bureau. C'est une catastrophe. Dépêche-toi. » 1 heure plus tard, Julien arriva au bureau de Chloé, l'air déconcerté. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si paniqué? Julien, tu savais qui était vraiment ton ex-femme? Dis-moi la vérité. » hurla Chloé en lui brandissant le courrier de l'Audi. « Camille, une simple femme au foyer. Elle ne faisait que s'occuper de la maison. Qu'est-ce que tu racontes? La fille d'Henri Dubois, le PDG d'un des plus grands conglomérats du pays. La fille du PDG? Cria Chloé, déversant sa colère. Quoi? C'est impossible! Julien arracha le document. Le nom, Camille Dubois, directrice de la planification stratégique, y était clairement inscrit. Et tu ne savais pas que notre entreprise est un sous-traitant de 3e rang de leur groupe? C'est elle qui vient auditer notre boîte en personne. La survie de mon entreprise est entre ses mains. C'est impossible. Pour moi, son père n'était qu'un petit retraité. Julien se précipita sur son smartphone pour chercher des informations sur Henri Dubois. Actifs totaux, 30 milliards d'euros. Nombreuses filiales. C'est vrai tout ça? Julien sentit ses jambes flageoler et s'effondra sur une chaise. Le beau-père que tu méprisais est un magnat de l'industrie. Qu'est-ce que tu as fichu pendant tout ce temps? Comment as-tu pu ne pas le savoir? Je n'en savais rien. Camille l'a complètement caché. Elle a toujours vécu modestement, sans jamais porter un seul article de luxe, murmura Julien, repensant au passé, complètement perdu. On s'en fiche de ça maintenant. Si Camille vient faire un Audi, c'est la fin pour nous. Si le contrat est rompu, mon entreprise fait faillite, s'emporta Chloé en frappant la table. Julien, tu vas aller la voir immédiatement, te mettre à genoux et la supplier. C'était ta femme, elle te pardonnera peu, être si tu t'excuses. Moi? Me mettre à genoux devant elle? C'est de ta faute, tout ça. Tu l'as méprisée, tu l'as trompée, et maintenant elle vient se venger. Chloé attrapa Julien par le col, le visage déformé par la rage. Tu crois vraiment qu'avec le caractère de Camille, elle me pardonnera si je m'excuse à genoux? C'est impossible. Alors on fait quoi? On attend passivement la faillite? Alors qu'il se criait dessus, la secrétaire frappa à la porte pour apporter une nouvelle information. Monsieur le Président, une réunion de révision de contrat a été fixée pour jeudi prochain. Madame Camille Dubois y assistera en personne. Le lendemain matin, Julien se présenta dans le hall de l'entreprise où travaillait Camille. Il portait un costume impeccable et tenait un grand bouquet de fleurs. « Excusez-moi, je voudrais voir Madame Camille Dubois de toute urgence », dit-il poliment à la réceptionniste. « Votre nom, s'il vous plaît? Avez-vous rendez-vous? Je m'appelle Durand. Je dois absolument la voir pour une affaire personnelle. » La femme consulta son ordinateur et secoua la tête froidement. « Je suis désolée, monsieur Durand, mais vous êtes actuellement sur la liste des personnes non autorisées à entrer dans nos locaux. Aucune rencontre n'est possible. »« Non autorisée? C'est absurde. Je suis le mari de Camille, de Madame Camille Dubois. Cela ne change rien. Ce sont les instructions du secrétariat du PDG et du service de sécurité. Merci de votre compréhension. » À ce moment, 2 agents de sécurité costauds s'approchèrent et entourèrent Julien. « Monsieur, nous vous prions de ne pas insister. Veuillez quitter les lieux. »« Non, attendez, Camille, écoute-moi. » Julien cria désespérément le nom de Camille, mais les agents de sécurité le raccompagnèrent poliment mais fermement à l'extérieur du bâtiment. Dehors, Julien sortit son smartphone et commença à envoyer des messages à Camille. « Je suis vraiment désolée. Juste une fois. Laisse-moi te voir en face pour m'excuser. Plus que les 5 millions d'euros, c'est de t'avoir perdu, toi, que je regrette le plus. » Julien s'acharnait, mais les messages qu'il envoyait à Camille ne passaient même pas en lu. Pendant ce temps,
dans le bureau de Camille, elle et le consultant, Luc Martin, finalisaient leur analyse concernant l'entreprise de Chloé. Madame la directrice, avec tous ces éléments, nous avons amplement de quoi rompre le contrat avec cette entreprise. Qualité médiocre, retard de livraison, et même des rapports falsifiés ont été confirmés, dit Luc en lui tendant un épais rapport. Excellent travail. Mais ne serait-ce pas un peu sévère de rompre le contrat comme ça? Sévère? Pas du tout. Les affaires sont impitoyables. Nous avons été bien trop indulgents jusqu'à présent. Vous êtes trop gentille, madame la directrice. On frappa à la porte, et Henri Dubois, le PDG, entra. « Papa, que fais-tu ici ?» « Je venais voir ma fille. »« Les préparatifs avancent bien ?» demanda Henri en jetant un œil aux documents. « Oui, papa, nous sommes presque au bout. Camille, un conseil de ton père. Ce qui blessera le plus Julien, ce n'est pas l'argent. C'est son orgueil. » Henri continua en regardant par la fenêtre. « Que tu deviennes sa supérieure et que tu l'humilies professionnellement. Ce sera la plus grande vengeance que tu puisses lui infliger. L'argent, la maison, ce n'est rien. Tu le rencontreras à la réunion dans quelques jours. Ce sera le moment de lui donner la réponse finale aux 20 années d'humiliation que tu as subies. Montre-lui clairement qui tu es vraiment. » Camille comprit la profonde intention de son père et hocha la tête. Ce soir-là, Chloé convoqua Julien et lui donna ses instructions. « Julien, tu assisteras à la réunion de la semaine prochaine. En tant que chef de projet, c'est toi qui iras au front. Mais je suis interdit d'entrer dans leur entreprise. Je ne pourrai pas passer. Je demanderai une autorisation d'accès temporaire au secrétariat du groupe pour la réunion. Tu la verras en personne et tu la supplieras, même à genoux, de nous aider. C'est notre seule option. D'accord. Je n'ai pas le choix. Je ferai ce que tu dis, dit Julien résigné. Camille, de retour à Neuilly, essaya devant le miroir un costume de haute couture qu'elle venait d'acheter, contemplant sa propre silhouette puissante. Monsieur Julien Durand, vous allez bientôt comprendre qui est en position de mépriser l'autre. Tout ceci est la conséquence de vos propres choix. Jeudi, 10 heures du matin. Camille arriva devant la salle de réunion de l'entreprise de Chloé. Vêtue d'un tailleur Chanel noir et d'un élégant collier de perles, sa seule présence imposait le respect. Luc Martin et 2 collaborateurs la suivaient. La porte de la salle de réunion s'ouvrit et toutes les personnes assises se levèrent d'un bond. Dans un coin, le visage de Julien, assis et tendu, devint livide. Camille s'installa sans hésiter à la place d'honneur et ouvrit ses dossiers. « Bonjour à tous. Je suis Camille Dubois, de la direction de la planification stratégique. La réunion d'évaluation des sous-traitants peut commencer. » Sa voix était calme mais ferme, et elle remplit la salle de conférence. Julien sentit ses jambes trembler, au point d'avoir du mal à tenir sur sa chaise. Commençons par examiner en détail l'exécution des contrats des 3 dernières années. Monsieur Martin, veuillez projeter les documents préparés. Luc manipula son ordinateur portable et des graphiques apparurent sur le grand écran. Comme vous pouvez le constater, le taux de retard de livraison et le taux de non-conformité de votre entreprise sont 3 fois supérieurs à la moyenne du secteur. Ce sont des chiffres extrêmement préoccupants, expliqua Camille en pointant précisément les graphiques avec un pointeur laser. Penchons-nous plus particulièrement sur les projets dont M. Durand était le responsable. Camille fixa Julien droit dans les yeux. Leurs regards se croisèrent, mais Julien, pris de panique, baissa précipitamment les yeux vers le sol. Pour le projet du second semestre de l'année dernière, le retard de 2 mois a engendré une perte de 3 millions d'euros pour notre groupe. Monsieur Durand, pouvez-vous nous expliquer ce point? C'est que, à ce moment-là, nous avions des problèmes internes, balbutia Julien en sueur. Camille leva la main pour l'interrompre. Les excuses ne m'intéressent pas. À côté de lui, Chloé le foudroyait du regard. Des perles de sueur coulaient sur le front de Julien. Madame la présidente Chloé Dubois, comment avez-vous pu laisser un employé causer des problèmes aussi graves sans une gestion adéquate? Camille tourna son regard vers Chloé. Je vous présente mes excuses, madame la directrice. La supervision de mes employés a été insuffisante. Chloé baissa la tête, humiliée. Insuffisante n'est pas le mot. N'étiez-vous pas vous-même au courant de ces faux rapports? La décision finale vous incombait. Selon notre enquête, les documents que vous avez validés contenaient clairement des informations erronées. Camille présenta les preuves et accula Chloé. Dans des circonstances aussi graves, y a-t-il une seule raison pour que notre groupe continue de travailler avec votre entreprise? Madame la directrice, s'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. Si vous nous pardonnez cette fois, je m'engage personnellement à ce que cela ne se reproduise plus jamais, supplia Chloé, terrifiée. Nous vous avons déjà accordé une chance pendant 3 ans.
Nous estimons qu'il n'est plus nécessaire de vous en donner une autre. Camille se leva et annonça fermement la résiliation du contrat. Ah, et une dernière chose. Avant de quitter la salle, Camille jeta un dernier regard glacial à Julien. Mon père, le PDG Henri Dubois, s'intéresse personnellement à cet Audi. C'est pour cette raison que moi, sa fille, je suis en charge de ce projet. La bouche de Julien s'ouvrit en grand, sous le choc et la surprise. Pendant 20 ans, vous avez méprisé mes origines, les jugeant modestes. Comprenez-vous maintenant qui était réellement en position de mépriser l'autre? Camille prononça ces mots calmement, prit son sac et se dirigea vers la porte. C'est alors que Julien, rassemblant ses dernières forces, se leva. « Camille, attends. S'il te plaît, écoute-moi. » Mais Camille quitta la salle froidement, sans même se retourner. Seuls Chloé et Julien restèrent. Chloé, incapable de contenir sa fureur, s'approcha de Julien et le gifla violemment. « Mais tu es fou? Ta propre femme est la fille d'un magnat, et tu as osé me le cacher? Je n'en savais vraiment rien. Camille l'a complètement caché. Crois-moi, se défendit Julien, la joue rougie, l'air pitoyable. Tu ne savais pas? Tu ne l'as pas fait exprès pour m'utiliser? Tout ça faisait partie de ton plan, n'est-ce pas? Non, je te jure que je ne savais pas. Je pensais que son père était un simple retraité. Un simple retraité avec un hôtel particulier à Neuilly? Tu es stupide ou tu es un escroc? Hurla Chloé en frappant la table de son poing. Notre entreprise est finie. Sans ce contrat, c'est la faillite. Et tout ça, c'est de ta faute. Chloé, calme-toi. Ne t'énerve pas. On va trouver une solution ensemble. Je vais arranger ça. Ta femme est déterminée à couler notre boîte. Quelle solution veux-tu trouver? Chloé sortit immédiatement son téléphone et appela le service des ressources humaines. Directeur des RH. Ici la présidente. Convoquez immédiatement le comité de discipline pour Julien Durand. Le motif est une faute professionnelle grave et les pertes colossales causées à l'entreprise. Demain matin, sans faute. Chloé, arrête. Écoute-moi. Julien tenta de la retenir, mais elle le repoussa froidement. Et maintenant, tu fais tes valises et tu quittes mon appartement. Ne te montre plus jamais devant moi. Chloé, toi aussi, tu me laisses tomber? Je n'ai plus que toi. Je dois sauver mon entreprise. Si je continue à m'associer à un incompétent qui ne crée que des problèmes comme toi, je vais couler avec. Chloé lui tourna le dos et quitta la salle de réunion, son sac à la main. Ce soir-là, Julien reçut un message de Camille sur son téléphone. « Je te donne une dernière chance. Si tu signes un acte de renonciation à tous tes droits sur l'appartement qui va être réaménagé, » Julien serra les dents de rage en lisant le message. « Renoncer à 5 millions d'euros? Elle est complètement folle. » Il répondit aussitôt. « Cet appartement est un bien commun. Je prendrai un avocat et je me battrai jusqu'au bout. Tu verras. » Une réponse courte et ferme de Camille arriva aussitôt. « Fais comme tu veux. Mais tu n'échapperas pas au licenciement pour faute. Je respecterai ton choix. » Julien était encore convaincu qu'il pouvait renverser la situation par une action en justice. Il avait un ami d'université, un avocat talentueux, et prévoyait de l'utiliser pour intenter un procès en partage des biens contre Camille. Quand Camille retourna à son bureau, Henri Dubois l'attendait. « Papa, pourquoi es-tu venu? Je voulais voir ma fille. » « La réunion d'aujourd'hui s'est bien passée? » Camille s'assit et soupira profondément. « Oui, c'est terminé. » Le visage de Julien était si pâle, on aurait dit un fantôme. « Tu as dû te sentir soulagé. »« Non, papa. Au contraire, ça m'a laissé un goût amer. Ce n'est pas agréable. » Henri posa doucement une main sur l'épaule de sa fille. « Camille, comprends-tu maintenant pourquoi je t'ai acheté ce vieil appartement? Je pensais que c'était pour montrer à mon gendre votre mode de vie simple. L'argent, les biens matériels, n'ont que peu de valeur dans une vie. Ce qui est vraiment important, c'est de construire l'amour et le bonheur avec sa famille. » Julien n'a jamais compris cette valeur essentielle. Henri continua en regardant par la fenêtre. « Que cette maison vaille 300 000 euros ou 2,5 millions, ce ne sont que des chiffres. Ce qui compte vraiment, ce sont les souvenirs et l'amour de toi et de Léo qui s'y trouvent. Je comprends maintenant votre profonde sagesse, papa. Comme j'ai été stupide. » Julien n'a toujours vu que la surface. Le vieil appartement, la vie simple, c'est pour ça qu'il n'a pas su voir ta vraie valeur. Camille hocha la tête en signe d'accord. C'est alors que Luc Martin frappa et entra. « Madame la directrice, votre force de négociation lors de la réunion d'aujourd'hui était tout simplement remarquable. Je n'ai jamais assisté à une telle démonstration de maîtrise. N'exagérons rien. C'est grâce à vous qui avez si bien préparé les documents. Non. Vous êtes une femme vraiment compétente, madame la directrice. J'espère rester un partenaire fiable pour vous à l'avenir. J'apprendrai beaucoup à vos côtés. » Luc s'inclina respectueusement
et quitta la pièce. Tu t'es fait un bon collègue. De bonnes personnes commencent à s'attrouper autour de toi, sourit Henri en regardant sa fille. Oui, c'est quelqu'un de très fiable et digne de confiance. 3 mois plus tard, le projet mené par Camille fit grand bruit dans le secteur. Les performances de l'entreprise grimpèrent en flèche, et le nom de Camille devint une référence. Le directeur du marketing entra dans le bureau de Camille, un rapport à la main et un grand sourire aux lèvres. « Madame la directrice, nos résultats pour ce trimestre sont les meilleurs de notre histoire. C'est un succès incroyable. Une croissance de 300% par rapport à l'année dernière, c'est inimaginable, » continua le directeur, enthousiaste. C'est le résultat de nos efforts collectifs. Veuillez envisager une prime exceptionnelle pour toutes les équipes, répondit Camille d'une voix calme mais chaleureuse. D'ailleurs, Madame la directrice, nous avons reçu une demande d'interview d'un magazine économique pour cet après-midi. Il prépare un dossier spécial sur les femmes leaders de la nouvelle génération, annonça sa secrétaire en entrant. D'accord, vérifiez mon emploi du temps et fixez 1 heure. L'après-midi, la journaliste du magazine économique se présenta. Elle voulait présenter Camille comme la femme leader qui avait transformé une crise en opportunité. Madame la directrice, c'est un honneur de vous rencontrer. Vous êtes la personne dont tout le monde parle dans le secteur en ce moment. N'exagérons rien. Je n'ai fait que m'acquitter de ma tâche du mieux que je pouvais, répondit humblement Camille. Quel est le secret d'une telle réussite en si peu de temps? Beaucoup de nos lecteurs aimeraient le savoir, demanda la journaliste en tendant son enregistreur. Il n'y a pas de secret particulier. J'ai simplement travaillé avec sincérité et fait confiance à mes collaborateurs. Et surtout, le soutien de ma famille a été une force immense. Vous parlez de votre famille. En tant que mère célibataire, concilier travail et éducation a dû être difficile, non? Ce n'était pas simple. Mais mon fils est ma plus grande source de motivation. Je voulais être une mère dont il ne serait pas honteux. La voix de Camille était empreinte de sincérité. Votre nom circule comme une candidate potentielle à la tête de l'entreprise. Qu'en pensez-vous? Le chemin est encore long. Mais si l'opportunité se présente, je voudrais ouvrir la voie pour que plus de femmes accèdent à des postes de direction. Avez-vous un modèle? Pas de modèle en particulier. Toutes les mères qui travaillent et font de leur mieux dans leur domaine, en silence, sont mon inspiration et ma force motrice, répondit Camille avec un sourire. Au même moment, dans la salle de réunion de l'entreprise de Chloé, un comité de discipline d'urgence se tenait. Julien, le visage blême, était assis sur le banc des accusés. Le président du comité ajusta ses lunettes et l'interrogea. « Monsieur Julien Durand, vous savez pourquoi ce comité de discipline a été convoqué aujourd'hui, n'est-ce pas ?»« Je m'y attendais, » répondit Julien d'une voix faible. « Les pertes générées par le projet d'investissement à l'étranger que vous avez géré s'élèvent à précisément 7 millions d'euros. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? La situation du marché était difficile à prévoir en raison de la pandémie. » Tenta de se justifier Julien, mais le président l'interrompit. À la même période, toutes les entreprises concurrentes ont enregistré des bénéfices. Seule la nôtre a subi des pertes. De plus, l'acquisition d'entreprises que vous avez menée seule a été un échec total. Avez-vous au moins enquêté sur le fait que l'entreprise rachetée était criblée de dettes? S'emporta le directeur financier. J'ai fait de mon mieux. À l'époque, c'était la meilleure décision à prendre. Personne ne l'écouta. Nous n'avons pas besoin d'excuses. Le comité de discipline a décidé à l'unanimité de démettre M. Julien Durand de toutes ses fonctions et de le licencier avec effet immédiat. Les mains de Julien tremblèrent. L'échelle du succès qu'il avait tant désiré gravir venait de s'effondrer en un instant. « C'est tout? Après plus de 10 ans de service dans cette entreprise ?» demanda Julien, incrédule. « Oui, c'est tout. Veuillez vider votre bureau avant la fin de la journée. Le service juridique de l'entreprise envisage également une action en dommages et intérêts. » Julien sortit de la salle en titubant. Les employés qu'il croisait dans le couloir chuchotaient et l'évitaient. « C'est lui, Julien Durand. Il paraît qu'il est complètement fini. Il était pressenti pour devenir le gendre du patron, et il s'est fait virer. Il a dû faire une énorme bêtise. » De retour à son bureau, Julien contempla son bureau, vide. Sa secrétaire entra discrètement et lui tendit un carton. « Je suis désolé, mais vous avez 1 heure pour rassembler vos affaires. » En rangeant ses affaires, une nouvelle sur son smartphone attira son attention. C'était l'article de l'interview de Camille. Le titre « Camille Dubois, futur leader de la nouvelle génération », lui transperça le cœur. « Camille, à ce point ?» murmura-t-il pour lui-même. Au crépuscule, Camille était avec son fils Léo dans le Sky Lounge au sommet de l'immeuble de l'entreprise. La vue nocturne et scintillante de Paris s'étendait à leurs pieds.
Maman, c'est incroyable! On voit la tour Eiffel et la Seine! S'exclama Léo, collé à la vitre. Léo, si j'ai pu en arriver là, c'est grâce à toi, dit Camille en passant un bras autour de ses épaules. Toi aussi, maman, tu as beaucoup travaillé. Tu rentres tard tous les soirs. Camille sourit en caressant la tête de son fils. Au milieu de cette petite célébration, son téléphone sonna bruyamment. C'était sa secrétaire. Madame la directrice, désolée de vous déranger si tard. Une information urgente vient de tomber. Qu'y a-t-il? Je viens d'apprendre par mes sources que le père de mademoiselle Chloé, le président, a fait un AVC. Il est actuellement en soins intensifs. Vraiment? Comment est-ce arrivé? Oui. Et monsieur Julien Durand a été officiellement licencié aujourd'hui par le comité de discipline. Il a été prouvé qu'il a causé des pertes importantes à l'entreprise. Julien, licencié, murmura Camille, le cœur partagé. De plus, la rumeur court que mademoiselle Chloé l'a également chassé de l'appartement où il vivait. C'est le sujet de conversation de tout le secteur en ce moment. Compris. Merci pour l'information. Gardez cela confidentiel. Camille raccrocha et regarda Léo. Maman, ça ne va pas? Tu es toute pâle. Non, ça va. Juste un dossier à régler au bureau, répondit-elle doucement en lui caressant la tête. Pendant ce temps, à l'hôpital, le couloir devant les soins intensifs était plongé dans un silence lourd et froid. Chloé, les yeux rouges et gonflés, écoutait le médecin. L'état de votre père est très grave. L'hémorragie est étendue, et nous ne pouvons pas nous prononcer sur une éventuelle récupération pour le moment. Y a-t-il une chance qu'il se rétablisse? Qu'il se réveille? Pour l'instant, il est impossible de le dire. Nous devons surveiller attentivement son état. Faites tout votre possible. Le coup n'a pas d'importance. S'il vous plaît, sauvez mon père. En sortant de la chambre, Chloé se posta près d'une fenêtre et sortit son téléphone. Son regard était redevenu froid et calculateur. Allô, directeur juridique, c'est Chloé. Pour l'affaire Durand, lancez la procédure immédiatement. Dépôt de plainte pour abus de confiance et détournement de fonds auprès du procureur dès demain. Sa voix ne contenait aucune hésitation. Et faites-le expulser de la maison de force. Il ne partira qu'avec une seule valise, sans un centime. Le lendemain matin, Chloé, portant des lunettes de soleil noir pour cacher ses yeux gonflés, présida un conseil d'administration d'urgence. Compte tenu de l'état de santé de mon père, j'assumerai la direction par intérim, déclara-t-elle fermement. C'est naturel? Mais que comptez-vous faire pour le problème de monsieur Durand? C'est par là que je vais commencer. Ma première décision sera d'établir clairement toutes les responsabilités de l'ancien employé Julien Durand. Nous allons porter plainte contre lui pour abus de confiance et détournement de fonds. Il devra rembourser tous les dommages causés à l'entreprise. Et je vais également régler mes problèmes personnels. Je lance une procédure de divorce. Cet après-midi-là, Julien faisait ses cartons dans l'appartement de Chloé. Un majordome s'approcha et lui tendit une enveloppe. « Mademoiselle m'a chargé de vous demander de quitter les lieux avant ce soir. »« Comment ça? Pourquoi devrais-je partir? C'est aussi ma maison. Cette résidence est au nom de monsieur le président. » Mademoiselle en a la gestion. Des agents de sécurité vous attendent à l'extérieur. Vous ne pouvez emporter qu'une seule valise. Une seule valise? Vous savez tout ce que j'ai comme affaire? Julien, incrédule, regarda autour de lui. Le Penthouse luxueux était devenu la maison d'un autre. Tirant sa valise, il quitta l'immeuble, le pas lourd. Il n'avait que quelques centaines d'euros en liquide et une carte de crédit. Il est là un taxi pour se rendre à un hôtel. Je suis désolé, monsieur. Votre carte est bloquée. Réessayez. La limite n'est pas atteinte. Mais le résultat fut le même. Chloé avait bloqué toutes ses cartes. Julien finit par trouver un petit hôtel d'affaires. Dans la chambre étroite et sentant le moisi, il resta assis, abasourdi. Quelques jours plus tard, à court d'argent, il se réfugia dans un cybercafé ouvert 24 heures. Il passa la nuit assis dans un coin. « Monsieur, vous prolongez ?» Julien sortit son dernier billet de 10 euros et le tendit. Une semaine passa, aéré entre les cybercafés et les bains publics. Avec sa barbe de plusieurs jours, il ressemblait à un sans-abri. « Je devrais peu être appelé ma mère. » Mais il hésitait. « Non, je ne peux pas lui montrer ça. » Son orgueil l'en empêchait. Après 2 semaines, une nuit, après une longue hésitation, il commença à écrire un message à Camille. « Camille, c'est moi, Julien. » Il écrivit, effaça, recommença. « Je comprends maintenant. Ce que j'ai perdu, ce n'est pas une maison à 2 millions. C'est ma famille. T'avoir perdu, toi et Léo, a été la plus grande erreur de ma vie. Je suis désolé. Vraiment désolé. » Il appuya sur envoyer et ferma les yeux. La notification lui apparut.
mais aucune réponse ne vint. Quelques jours plus tard, la porte du bureau de Camille s'ouvrit violemment. La mère de Julien, Martine, entra en bousculant la secrétaire. « Martine, que se passe-t-il? Camille, je dois vous parler seul à seul. Prenez un thé d'abord. »« Non, merci. Je suis venue parler de Léo. »« Léo? Il va très bien. »« Très bien? Sa mère travaille jusqu'à pas d'heure et le laisse seul. »« Léo n'est pas laissé seul. Je m'occupe très bien de lui. Une mère obsédée par son travail peut-elle bien élever un enfant? Vous savez à quel point l'excès de richesse et de pouvoir est néfaste pour un enfant? Ce n'est pas à vous d'en juger. C'est mon petit-fils. Il est normal que je m'inquiète. Léo a besoin de la chaleur d'une grand-mère et d'un environnement simple. Qu'insinuez-vous? Je dis que je vais élever Léo. Je serai une meilleure mère que vous, une arriviste aveuglée par l'ambition. Martine, quand Julien nous a abandonnés pour une autre, où étiez-vous? De quel droit vous prévalez-vous de votre rôle de grand-mère maintenant? C'était votre problème de couple. Mon droit de voir mon petit-fils en est un autre. Est-ce que vous êtes venu le voir une seule fois quand il était malheureux? À ce moment-là, Julien construisait une nouvelle famille. Mais maintenant qu'il est seul, j'ai la certitude de pouvoir bien élever Léo. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Léo est mon fils. La loi permet aux grands-parents de demander la garde, vous le saviez? J'ai déjà consulté un avocat. Le visage de Camille devint livide. Si vous en arrivez là, je ne me laisserai pas faire. Vous croyez qu'une droguée du travail comme vous peut bien élever un enfant? On verra de quel côté le tribunal se rangera. Léo a besoin de la chaleur d'une famille. Martine se leva et partit en lançant une dernière pique. « Martine, s'il vous plaît, n'utilisez pas Léo !» supplia Camille, mais la porte s'était déjà refermée. Le lendemain soir, Camille attendait Julien dans un café calme près de son bureau. Un Julien à l'allure misérable entra. Sa barbe hirsute et ses vêtements froissés témoignaient de sa situation. « Merci d'être venu. Merci de m'avoir appelé. Je ne pensais pas que tu le ferais. Tu veux un café? Non, merci. Dis-moi juste ce que tu veux. J'ai entendu dire que tu dormais dans les bains publics. Les nouvelles vont vite. Oui, je suis tombé bien bas. C'est peu. Être ma vraie nature, dit-il avec un rire amer. Julien, c'est vrai. Je voulais me venger. Mais je vais arrêter. Ce qui compte maintenant, c'est que tu fasses le bon choix pour notre fils, en tant que père. Léo? Il lui est arrivé quelque chose? Ta mère est venue. Elle veut l'élever elle-même. Quoi? Ma mère? Elle prépare même une action en justice pour obtenir la garde. Elle a consulté un avocat. Impossible. Mais pourquoi tout d'un coup? Elle a appris que j'avais réussi. Elle pense qu'un environnement aisé sera néfaste pour Léo. Julien resta silencieux un moment. Ses yeux commencèrent à rougir. J'ai été un imbécile. Aveuglé par un appartement à 2 millions, j'ai perdu de vue tout ce qui était vraiment important. Julien, tu sais aussi bien que moi à quel point ma mère est avide. Elle essayera de façonner Léo à son image. J'ai besoin de ton aide. En tant que père de Léo, persuade ta mère. Quelle force ai-je? Regarde-moi. Je n'ai plus rien. Tu es le père de Léo. C'est suffisant. Est-ce que Léo me considère encore comme son père? Demanda Julien, la voix brisée. Léo t'attend toujours. Il a été déçu, mais tu resteras toujours son père. Julien leva les yeux vers Camille. Je regrette tellement. T'avoir abandonné, toi et Léo, c'est la pire décision de ma vie. C'est du passé. Fais le bon choix pour Léo, maintenant. D'accord. Je ne laisserai pas Léo devenir malheureux comme moi. Je vais arrêter ma mère. Julien se rendit chez sa mère. Julien, dans quel état es-tu? Maman, il faut qu'on parle. J'ai appris que tu préparais un procès pour la garde de Léo, c'est vrai? Oui. Avec l'état dans lequel tu es, je dois intervenir. Léo est le seul petit-fils qui peut perpétuer notre nom. Maman, Camille élève Léo admirablement. Admirablement? Elle travaille tout le temps et le néglige? C'est ton point de vue. Léo est heureux avec sa mère. Pourquoi prends-tu sa défense? C'est elle qui t'a mis dans cet état. C'est moi-même qui me suis mis dans cet état. C'est à cause de mon avidité et de ma bêtise. Pas la faute de Camille. Tu as perdu la tête? Elle t'a encore embobiné. Maman, s'il te plaît, ne touche pas à Léo. Cet enfant ne doit pas être la victime de nos désirs d'adultes. Quel désir? Je veux juste élever mon petit-fils correctement. Maman, tu sais très bien quelle est la vraie raison pour laquelle tu veux élever Léo. L'argent, le statut social, n'est-ce pas? Et alors, qu'y a-t-il de mal à ça? Léo est aussi notre enfant, il a le droit à une bonne éducation. Une bonne éducation? Pour qu'il devienne comme moi, un homme obsédé par l'argent et le succès? Maman, regarde-moi. Est-ce l'image du fils qui a réussi que tu voulais?
Martine, choquée, resta sans voix. Léo est différent. Il doit grandir dans les bras aimants de sa mère. S'il te plaît, laisse-le tranquille. Tu es devenu un homme pathétique. Complètement manipulé par cette femme. Non. Je viens de retrouver la raison. Maman, promets-moi une chose. Quoi encore? Abandonne le procès pour la garde de Léo. Laisse cet enfant grandir heureux. Ce n'est pas pour toi que j'arrête. Je vais juste observer la situation un peu plus longtemps. Merci, maman. Julien envoya un message à Camille. J'ai convaincu ma mère. Tu n'as plus à t'inquiéter pour le moment. Prends bien soin de Léo. Une réponse arriva peu après. Merci. Si tu veux voir Léo, n'hésite pas à appeler. Julien sourit légèrement. Il avait l'impression d'avoir enfin fait un bon choix. Quelques jours plus tard, l'interphone de Camille sonna avec insistance. Martine était là, accompagnée d'un avocat en costume. « Martine, que faites-vous ici? Je suis venue chercher Léo. Voici mon avocat. Maître Dubois. Nous sommes ici pour discuter de la garde de l'enfant par les grands-parents. C'est inadmissible. Julien et vous aviez promis. Léo, mamie est là. Tu m'as manqué. Maman. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ces gens? Léo, viens avec mamie. Tu seras bien plus heureux chez moi. Non! Je reste avec maman! La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Julien entra, essoufflé. Maman, arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Julien, comment es-tu arrivé ici? Camille m'a appelé. Maman, s'il vous plaît, arrêtez ce procès tout de suite. Pourquoi prends-tu toujours sa défense? C'est mon fils. J'ai le droit de réclamer mes droits. Soudain, Julien tomba à genoux devant sa mère. Maman, s'il vous plaît, ne touchez pas à Léo. C'est moi qui ai tout gâché. Julien, qu'est-ce que tu fais? Relève-toi. Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Si cette famille est brisée, c'est entièrement de ma faute. C'est moi qui ai trompé ma femme, méprisé ma famille, et qui l'ai abandonnée. Je n'ai aucun droit. Avoua Julien en pleurant. Tu es quand même le père de Léo. La loi te donne des droits. Non, j'ai perdu mon droit d'être père depuis longtemps. Tu sais très bien à quel point Camille est une mère merveilleuse et forte. Merveilleuse? Une femme qui travaille tout le temps et néglige son enfant? Camille a élevé Léo seule sans jamais baisser les bras. Elle a assumé seule la responsabilité de l'enfant que j'ai abandonné. Je n'ai pas ce courage. Martine resta sans voix. Maman, tu ne veux pas que Léo soit blessé, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne laissons pas nos désirs d'adultes le faire souffrir. Léo s'approcha doucement de Julien et posa sa petite main sur son épaule. Papa. Julien se retourna et serra son fils dans ses bras. Léo, pardonne-moi. Papa est vraiment désolé. Il pleura à chaudes larmes. Martine, voyant cette scène, soupira profondément. Le spectacle de l'orgueil brisé de son fils et de son repentir trop tardif l'avait touché. Maître, nous nous arrêterons là pour aujourd'hui. Je vous recontacterai. Mais, madame. Je vous recontacterai. Veuillez partir. L'avocat partit, Martine regarda Camille. Camille, élevez bien Léo. Mais en tant que grand-mère, j'aimerais le voir de temps en temps. Vous m'accorderez bien ça? Oui, Martine. Bien sûr. Venez voir Léo quand vous le souhaitez. Julien, relève-toi maintenant. Espèce d'idiot, dit Martine en essuyant ses larmes. Maman, merci. S'il te plaît, juste pour Léo. Ne pleure pas devant Léo. Un père ne doit pas montrer sa faiblesse. Martine sortit son mouchoir et essuya les larmes de son fils. Après son départ, un silence pesant s'installa. Papa, mamie ne reviendra plus? Mamie t'aime beaucoup, tu sais. Elle est juste un peu maladroite pour le montrer. Julien, merci beaucoup. Grâce à toi, Léo n'a pas été blessé. Je n'ai fait que ce que je devais faire. Ne me remercie pas. Quelques jours plus tard, Julien, rasé de près et en costume, se présenta au bureau de Camille. Entre. Je te sers un café. Non merci, je ne reste pas longtemps. Il posa une enveloppe sur le bureau. Qu'est-ce que c'est? Les papiers du divorce? Oui. J'ai signé en premier. Je ne veux plus faire traîner les choses. Camille ouvrit l'enveloppe. Un acte de renonciation au partage des biens y était joint. Tu renonces au partage des biens? C'est ton droit, légalement. Tu es sûr? Quel droit ai-je? Un homme qui a trahi sa femme et abandonné sa famille. Malgré tout, c'est un patrimoine que nous avons construit ensemble en 20 ans. Tu n'es pas obligé. L'appartement à 5 millions. Garde-le. Utilise-le pour ton avenir et celui de Léo. Moi, je vais recommencer à zéro, par mes propres moyens. Julien. En revanche, je te promets une chose. J'enverrai la pension alimentaire pour Léo, ponctuellement. C'est difficile pour l'instant, mais je vais vite me redresser. La pension, tu pourras la payer quand ta situation sera stable.
Ne te force pas. Non. C'est ma responsabilité minimale en tant que père. Je la tiendrai. Camille relut les papiers. Le mariage de 20 ans, résumé en quelques feuilles. Elle prit une grande inspiration. Tu ne le regretteras pas? Tu es sûre de ne pas vouloir revenir en arrière? J'ai déjà assez regretté. Maintenant j'accepte le passé et je reconnais mes erreurs. Camille prit un stylo et signa les papiers du divorce. Une étrange sensation de libération mêlée à la tristesse de 20 années de vie commune la traversa. C'est vraiment la fin. Oui, la fin, et pour moi, un nouveau départ. Est-ce que je pourrais voir Léo de temps en temps? Quand il me manquera, en tant que père? Bien sûr. Tu resteras toujours le père de Léo. Appelle quand tu veux. Merci d'avoir été une si bonne mère. Julien partit, Camille regarda le ciel bleu par la fenêtre. En voyant le document confirmant qu'elle était l'unique propriétaire de l'appartement, elle poussa enfin un soupir de soulagement. C'est vraiment le début d'une nouvelle vie. Une vie où personne ne me dictera sa loi. 6 mois plus tard, une grande nouvelle secoua le secteur. L'entreprise du père de Chloé avait finalement été rachetée par un concurrent. Madame la directrice, vous avez entendu? L'entreprise de mademoiselle Chloé a été rachetée. Après la rupture de notre contrat, leurs résultats n'ont cessé de chuter. Elle a été vendue pour une bouchée de pain et mademoiselle Chloé a perdu tout pouvoir de direction. Et elle, que devient-elle? Elle a été embauchée comme simple employée dans l'entreprise qui l'a rachetée. Quelle déchéance! Camille réfléchit un instant. Elle n'avait pas planifié de vengeance, mais tout semblait être rentré dans l'ordre. La vie est ironique. La richesse et le désir finissent par tout emporter. Le soir, Camille dînait avec Léo. « Maman, aujourd'hui à l'école, ma présentation était la meilleure. Le prof m'a félicité. »« Vraiment? C'est génial, Léo. Tu es bien le fils de ta mère. »« Toi aussi, maman. Tu travailles dur à l'entreprise. »« Ce n'est pas trop fatigant? »« Non. Grâce à toi, je tiens le coup. Ce n'est pas fatigant du tout. » Dehors, la vue nocturne de Paris s'étendait en silence. Ce dîner simple et chaleureux avec son fils avait plus de valeur pour Camille que n'importe quel succès. 1 an plus tard, au printemps, Camille inaugura sa propre société de capital risque dans un quartier chic de Paris. Le slogan « Un partenaire de confiance pour les femmes entrepreneurs » affiché à l'entrée montrait clairement sa nouvelle vision. Madame la Présidente, toutes mes félicitations pour cette ouverture. Vous avez enfin réalisé votre rêve. Merci beaucoup. Je compte sur votre soutien, répondit Camille avec un sourire radieux et assuré. Maman, l'entreprise est super classe, dit Léo, en 2e année de collège, en uniforme impeccable, à côté d'elle, l'air fier. Ta présence me donne encore plus de force, Léo. Merci. Madame la Présidente, notre premier dossier d'investissement est déjà arrivé. Une start-up informatique lancée par une développeuse. Le projet est très prometteur, rapporta Luc, tablette en main. Vraiment? Étudiez-le en détail et discutons-en à la réunion de demain. Ne laissons pas passer cette opportunité. Le soir, après l'inauguration, Camille et Léo dînèrent en tête. Tête dans un restaurant. Maman, des copains ont vu un article sur ton entreprise. Ils disaient tous que ma mère est une femme d'affaires qui a réussi, ils étaient jaloux. Que tu sois fier de moi, Léo, c'est la plus belle des récompenses. On va au cinéma ce week-end? Il y a un nouveau film romantique que tu aimes qui vient de sortir. Je réserve les places. Oh oui, quelle bonne idée. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allés tous les deux. Pendant ce temps, dans les bureaux d'une petite entreprise de logistique en province, Julien travaillait en silence devant son ordinateur. Julien, tes résultats ce mois-ci sont excellents. C'est grâce à toi. Non, j'ai juste fait mon travail. C'est vous tous qui m'avez aidé. Jour de paix. Julien, comme à son habitude, ouvrit son application bancaire et vira la pension alimentaire sur le compte de Léo. Léo, papa est désolé. Grandis bien et sois droit. Il envoya le virement avec ce court message. Le lendemain soir, Camille sortit du bureau avec Luc après une réunion. La présentation d'aujourd'hui était vraiment inspirante. Votre vision est remarquable, Madame la Présidente. Vous aussi, vous avez préparé des analyses très pertinentes. Notre travail d'équipe est excellent. Si cela ne vous dérange pas, accepteriez-vous de dîner avec moi? Pour fêter l'inauguration, c'est moi qui invite. J'ai promis à Léo d'être avec lui ce soir. Ce sera pour une autre fois, lors d'un dîner d'équipe. Et ce sera moi qui inviterai, déclina poliment mais fermement Camille. De retour chez elle, Camille s'assit dans le salon, contemplant les lumières de la ville. L'entreprise, lancée grâce à l'importante indemnité de réaménagement, était maintenant sur les rails. Enfin, je vis ma propre vie, pour moi-même.
sans aucun regret. 2 ans plus tard, c'était la remise des diplômes du collège de Léo. Léo Durand. Quand le proviseur appela son nom pour lui remettre un prix d'excellence, Léo monta sur l'estrade avec assurance. « Je suis si fière de mon fils. » Camille, dans le public, applaudit de toutes ses forces, les larmes aux yeux. Après la cérémonie, ils se rendirent dans le luxueux appartement avec vue sur la Seine que Camille venait d'acheter. « Maman, cette nouvelle maison est géniale. C'est un rêve de vivre ici. » L'entrée de Léo au lycée, c'est l'occasion de travailler dur pour entrer dans la grande école de tes rêves. Sur la terrasse, un petit repas de fête les attendait. « Maman, je dois te dire quelque chose d'important. Je veux devenir comme toi, quelqu'un qui surmonte toutes les difficultés et qui réussit à la fin. Tu es mon modèle, maman. Ta façon de vivre, seule, avec courage et dignité, c'est ce qu'il y a de plus admirable pour moi. Léo. Léo, je vais t'apprendre la chose la plus importante. Le succès, ce n'est pas d'être reconnu par les autres pour son argent ou sa notoriété. Alors c'est quoi, le succès? Le plus important, c'est de se respecter et de s'aimer soi-même. Quoi que les autres disent, quelles que soient les épreuves, croire en soi et vivre avec dignité. C'est ça, le vrai succès dans la vie. J'ai compris, maman. Je promets de vivre selon tes enseignements. Pendant ce temps, loin de la cérémonie, dans une voiture garée sur un parking, Julien était assis, l'air misérable. Il voulait voir son fils recevoir son diplôme, même de loin, mais n'avait pas eu le courage de s'approcher. Il sortit son téléphone et écrivit un message. « Léo, félicitations pour ton diplôme. Ton père te soutiendra toujours de loin, sois heureux et en bonne santé. » Il appuya sur « Envoyer » et démarra la voiture avec une expression triste. « C'est tout ce que je peux faire pour toi en tant que père. » La nuit, les lumières douces de la Seine illuminaient la terrasse. « Maman, j'ai reçu un message de papa. »« Ah bon, si tu veux lui répondre, fais comme tu le sens. »« Oui, je le ferai plus tard quand j'aurai mis de l'ordre dans mes pensées. » La nuit tombée, Camille resta seule sur la terrasse, contemplant la vue nocturne. Une maison à 5 millions d'euros. Cette maison que je méprisais, c'était un cadeau qu'elle m'a fait. Mais j'ai obtenu quelque chose de bien plus précieux. Une estime de soi inébranlable. Et le vrai bonheur, avec mon fils. Une brise nocturne fit doucement onduler ses cheveux. Ce chapitre est vraiment terminé. Maintenant, je n'ai plus qu'à avancer, avec fierté. Elle sourit et rentra dans le salon. Léo lisait sur le canapé. « Maman, maintenant que je suis au lycée, je vais t'aider dans ton entreprise. Je peux être utile. »« Vraiment ? Léo va devenir mon bras droit ? Je suis la plus heureuse des mères. Je t'aime, maman. Tu es la personne que j'aime le plus au monde. Moi aussi, mon fils. Je t'aime plus que tout au monde. » Dehors, la Seine coulait paisiblement. La nouvelle vie de Camille s'écoulait de la même manière, calme et pleine d'espoir. L'histoire qui avait commencé par le désir d'une maison à 5 millions d'euros se terminait magnifiquement sur un bonheur authentique, bien plus précieux. L'histoire de désir, de trahison et de vengeance autour d'une maison s'achève ainsi. Camille, qui avait failli tout perdre à cause de la trahison de son mari, a finalement trouvé sa véritable identité à travers cette épreuve. Ce qui était plus important qu'un pantouse luxueux, c'était l'estime de soi et le bonheur véritable avec son fils. Julien, aveuglé par le désir, a perdu sa famille, la chose la plus précieuse, et vit dans un repentir trop tardif. Cette histoire nous interroge. Qu'est-ce que le vrai succès pour vous? Une maison ou des biens que les autres envient? Ou un quotidien simple mais chaleureux, où l'on se respecte soi-même et où l'on est entouré de ceux qu'on aime? Ce que Camille a finalement obtenu, ce n'est pas une maison à 5 millions d'euros, mais une vie à elle, d'une valeur bien plus grande. Elle nous a montré que le vrai bonheur ne commence pas par la comparaison avec les autres, mais par l'acceptation et l'amour de soi.